Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. On va s'attaquer à un sujet assez pointu aujourd'hui, mais franchement passionnant. Le retour au jeu contre le retour à la compétition. Ah, ça, c'est un sujet qui me parle là. Oui, on s'est basé sur un article vraiment top sur Athlé. Expliquer un site français spécialisé course à pied. Oui, oui, je connais. Il décortique vraiment bien les subtilités entre ces deux concepts. C'est vrai. Et puis surtout, l'impact que ça peut avoir pour tous les athlètes. Carrément crucial de bien comprendre la différence. Alors, déjà, l'article commence par bien poser les bases. Les définitions. Exactement. On a d'un côté le retour au jeu, souvent abrégé en RTP. Le fameux RTP. Et ça correspond à la reprise en douceur de l'activité physique. Après une blessure, évidemment. Bien sûr, mais attention avec des limitations. C'est pas tout de suite le grand retour sur le terrain. Pas du tout. L'article prend l'exemple d'un joueur de foot amateur. Ok. Il se blesse au genou. Aïe. Son RTP, ça serait de recommencer l'entraînement. Exactement, sans contact. En attendant que le genou soit complètement guéri. C'est ça, reprise progressive. Essentiel pour éviter les rechutes. On est d'accord. Et de l'autre côté, on a le retour à la compétition. Le RTC. Là, on ne parle plus juste de reprendre l'activité physique. Non, là, on vise la performance. On veut retrouver son niveau d'avant la blessure. L'objectif, c'est vraiment de revenir à 100%. L'article prend l'exemple d'une gymnaste olympique D'accord. avec une fracture de stress. Oui. Eh bien, elle serait considérée en RTC seulement quand elle peut refaire toutes ses figures Avec la même technique, la même puissance. et la même confiance qu'avant la blessure. C'est ça le vrai test. Et c'est là que ça devient délicat, Parce qu'un RTC trop rapide, c'est la porte ouverte aux rechutes. voire même aggraver la blessure initiale. Exactement. L'article donne une statistique assez flippante. Un RTC précipité augmente de 40% le risque de récidive. C'est énorme. Donc le RTC doit être progressif, individualisé. Et basé sur des évaluations objectives. Pour voir si l'athlète est vraiment prêt. Physiquement et mentalement. Justement, l'article compare les méthodes d'évaluation pour le RTP et le RTC. Et c'est là qu'on voit une grosse différence. Pour le RTP, on utilise souvent des tests assez généraux. Genre, L'isocinétique qui mesure la force musculaire, ok. ou le saut vertical pour évaluer la puissance. Des tests assez classiques. Alors que pour le RTC, on cherche à reproduire des situations de compétition. Ah oui, simuler la réalité du terrain. Exactement. Si on reprend l'exemple de la gymnaste, On va la faire s'entraîner sur des mouvements spécifiques à cette discipline. on va observer sa technique, analyser ses temps de réaction. Tout pour être sûr qu'elle est prête à affronter la compétition. C'est ça, être sûr qu'elle tienne le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article souligne un paradoxe. Lequel? Le RTP a un taux de réussite plus élevé que le RTC. Ah bon. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les critères de réussite sont moins stricts. Ah, je vois. C'est un peu comme obtenir son permis de conduire. On a les bases, mais on n'est pas prêt pour le Grand Prix de Monaco. Exactement. Le RTC, c'est ça, la vraie course. Et au-delà du RTP et du RTC, l'article introduit un troisième concept A. Le retour au sport. Le TSA. C'est ça. Et ça, c'est quoi? Une vision plus globale, plus holistique. On prend en compte l'individu dans sa globalité, Exactement. physiquement, mentalement. C'est pas juste un retour à l'activité physique. C'est un retour à la passion, au plaisir de faire du sport. Et ça englobe plein de choses. Thomas. La préparation mentale, l'adaptation du matériel, l'évolution des objectifs. Un exemple concret. Imagine un marathonien de 50 ans qui se remet d'une opération du tendon d'Achille. Ok. Son RTS serait peut-être de courir juste pour le plaisir. Sans forcément viser la performance. Exactement. Intéressant. Ce qui est fascinant, c'est que chaque RTS est unique. Comme une empreinte digitale. On va creuser tout ça dans la suite de notre Deep Dive. J'ai hâte. Donc, le retour au sport, le RTS, c'est vraiment un concept plus large que le simple fait de reprendre l'entraînement ou la compétition. Oui, c'est vraiment un processus global. On prend en compte l'individu dans sa globalité. Et l'article d'Athlé expliqué met l'accent sur un aspect souvent négligé. La préparation mentale. Ah oui, le mental. On peut avoir le corps parfaitement remis d'une blessure, mais si la tête ne suit pas. Le retour peut être très compliqué. Exactement. Souvenez-vous du syndrome de la deuxième blessure. Cette peur de la rechute, l'anxiété de la performance. Ça peut vraiment handicaper les athlètes. Ils sont guéris physiquement, mais la blessure est toujours là dans leur tête. C'est ça. Et c'est là que les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle intéressant. La technologie au service du mental. L'article parle de techniques innovantes, comme la réalité virtuelle. La VR. Oui, et le neurofeedback pour aider les athlètes à surmonter ces blocages mentaux. Intéressant. Avec la réalité virtuelle,
On peut immerger l'athlète dans un environnement virtuel. On simule des situations de compétition Exactement. pour qu'il revive progressivement les moments qui le stressent. Un peu comme un simulateur de vol pour les pilotes. Oui, c'est ça. Et le neurofeedback, c'est encore plus pointu. On mesure l'activité cérébrale de l'athlète en temps réel, Et on lui apprend à contrôler ses ondes cérébrales. à moduler ses réactions émotionnelles face au stress. C'est dingue. On peut vraiment apprendre à contrôler son cerveau. Oui, c'est une technique qui a fait ses preuves. On peut apprendre à calmer son anxiété. Et lui gérer la pression. Et ça peut être super bénéfique pour les athlètes qui reviennent de blessures. Mais attention, l'article nous rappelle que la technologie ne fait pas tout. L'humain reste essentiel. Bien sûr, il y a toujours l'entraîneur, le staff médical, les proches. Tout l'entourage de l'athlète. Ils ont tous un rôle à jouer pour soutenir l'athlète dans son parcours. C'est un travail d'équipe. L'article cite d'ailleurs un coach de tennis. Il dit quoi? Je passe plus de temps à analyser la peur de rechuter de mes jeunes athlètes qu'à corriger leur revers. Ah ouais, c'est-à-dire l'importance du mental. Et puis, il ne faut pas oublier que le retour au sport, ce n'est pas forcément un retour en arrière. On ne refait pas forcément ce qu'on faisait avant la blessure. Parfois, la blessure nous oblige à nous réinventer et à redéfinir nos objectifs. À trouver une nouvelle voie. On a parlé de ce marathonien qui, après une opération, décide de courir juste pour le plaisir. Sans se focaliser sur la performance. Il y a aussi cette patineuse artistique, Oui, je me souviens. Contrainte d'abandonner les sauts difficiles après une commotion cérébrale. Une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Au lieu de baisser les bras, elle a transformé sa pratique. Elle a trouvé un autre moyen de s'exprimer Elle s'est concentrée sur l'expression artistique, la chorégraphie. et elle a continué à briller. Une belle leçon de résilience. Ça nous montre que le retour au sport peut être une opportunité de se découvrir, de se dépasser. d'explorer de nouveaux horizons. Et ça vaut aussi pour nous, même si on n'est pas des athlètes de haut niveau. On peut tous s'inspirer de ces principes. S'adapter, se réinventer, ne jamais abandonner. C'est une philosophie de vie. Le retour au sport, c'est finalement une façon d'aborder les défis avec courage, détermination et optimisme. Une belle leçon. Mais l'article ne s'arrête pas là, il nous projette dans le futur. Le futur. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, Les yeah. est-ce que l'IA pourrait révolutionner le retour au sport? Ah, l'IA. Un sujet passionnant et un peu controversé. Est-ce que l'IA peut vraiment nous aider à mieux comprendre, à mieux gérer le retour au sport? C'est la grande question. C'est ce qu'on va explorer ensemble dans la troisième et dernière partie de notre Deep Dive. J'ai hâte de voir ça. Bon, on arrive à la dernière partie de notre deep dive. Et là, on va parler futur. On a vu que le retour au sport, c'est un processus complexe, plein d'aspects différents, physique, mental, émotionnel. Mais maintenant, place à l'intelligence artificielle, l'IA. L'article d'Atlé expliqué se pose une question un peu folle. Est-ce que l'IA pourrait carrément révolutionner la façon dont on gère le retour au sport? Ah ouais, là on est dans la science-fiction. Presque. Imagine des algorithmes super puissants qui analysent des tonnes de données sur l'athlète, son historique médical, ses performances, passé son état physique actuel. On pourrait même imaginer capter des données en temps réel avec des capteurs. Exactement. Et avec toutes ces infos, l'IA pourrait créer des modèles prédictifs personnalisés. On pourrait estimer le risque de rechute, optimiser le programme de réadaptation. Ajuster l'entraînement en fonction des progrès de l'athlète. L'IA pourrait même détecter des signes avant-coureurs de blessures que l'œil humain ne verrait pas. On anticipe les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est un peu flippant, mais aussi super excitant. C'est clair. Mais attention, l'article nous met en garde. L'IA ne doit pas remplacer l'humain. Exactement. Un chirurgien orthopédiste interviewé dans l'article le dit très bien. Aucune intelligence artificielle ne captera jamais l'étincelle dans les yeux d'un athlète qui retrouve sa passion. Ah, c'est beau ça. Ça nous rappelle que le retour au sport, c'est avant tout une histoire humaine. L'IA peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées, plus précises. Mais c'est à l'humain d'interpréter ces données, de les adapter à chaque situation. De tenir compte du contexte des émotions de l'athlète. En fin de compte, l'IA et l'humain doivent travailler ensemble en complémentarité. L'un ne va pas sans l'autre. L'IA apporte la puissance de calcul, l'analyse objective. Et l'humain apporte l'empathie, la compréhension, la capacité à prendre des décisions qui vont au-delà des chiffres. C'est une vision équilibrée, je trouve. L'IA ne doit pas nous déshumaniser. Au contraire, elle doit nous permettre de nous concentrer sur ce qui fait la spécificité de l'humain. La relation, l'écoute, le soutien. On est d'accord. Et puis n'oublions pas que le retour au sport, c'est aussi une quête de sens. Se dépasser, se redéfinir, se reconnecter à son corps, à ses émotions.
C'est une aventure personnelle, une renaissance qui va bien au-delà de la performance sportive. C'est une belle conclusion. Alors que vous soyez un athlète de haut niveau, un sportif du dimanche, ou simplement quelqu'un qui traverse une période difficile, rappelez-vous que le retour au sport, c'est avant tout un retour à soi-même. Et c'est un voyage qui vaut la peine d'être vécu avec courage, détermination et une bonne dose d'optimisme. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive sur le retour au jeu et le retour à la compétition. On espère que cette exploration de l'article d'Athlé expliqué vous a donné matière à réflexion. À bientôt pour une nouvelle plongée